Hey, salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo ou de podcast. Invité un petit peu plus difficile à avoir de ce temps-ci, puis j'essaie de voir où s'en va le podcast, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui font exactement ce que je fais. Isabelle Maréchal, elle en fait 5 par semaine, des affaires qui ressemblent un peu à ce qu'on fait. C'est quand même plus formaté, là, mais quand même. Fait que c'est ça. Fait que je travaille là-dessus. Faut que je fasse un brainstorm aussi avec Eve là, pour voir ses idées, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis vers où on peut s'en aller. Mais en attendant, j'ai encore des épisodes d'enregistrer. Comme celui de cette semaine, j'ai reçu Laurie Froment. Laurie, c'est une femme qui a elle a un blog qui s'appelle Une tempête à la fois, qui se concentre sur la santé mentale. Puis il y a des textes, elle va jusqu'à aider le monde, elle fait des conférences pour les... c'est très, très, très intéressant, super sympathique aussi. Donc, ça a été un excellent podcast. Puis, j'ai rejoint aussi, vu qu'on parlait de santé mentale, les membres du groupe Tactica, un groupe de hip-hop québécois. Puis, ils m'ont donné la permission d'utiliser leur chanson qui s'appelle « Désarmé jusqu'aux dents », qui est... en réalité, c'est une chanson qui avait été faite, je pense, en 2010 pour la campagne de 1-866 J'appelle. Puis, excellent. C'est un collectif. Il y a plein de gens du hip-hop québécois qui se sont joints à ça. Donc, dans la version vidéo, vous allez avoir le vidéo complet. Dans la version audio, mais vous avez la chanson quand même. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Puis, on se reparle bientôt. Puis, je vous tiens au courant des changements qu'il va y avoir, si changements il y a. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Puis, on se reparle bientôt. Au revoir. Laurie, Froment, c'est ça? Oui, c'est ça. Laurie Froment de... Est-ce que tu as un blog de Joliette? OK, je pensais que tu me disais du blog Une tempête à la fois. Une tempête à la fois, oui. Moi, c'est le même que... Je savais même pas ton nom quand j'ai fait la demande, tu sais. Oui. Puis il y a quelqu'un qui s'occupe un peu de tes médias sociaux aussi ou qui t'aide quand tu es j'ai occupé. Une de mes collaboratrices depuis... de début décembre, qui a commencé à m'aider un peu à répondre, là, puis du moins à gérer des fois un petit peu les messages, parce qu'avec la vraie job, la vraie entre guillemets job à temps plein, je manquais un petit peu de temps, là. Oui, puis après ça, les gens, là, t'as le stress vite, faut que je réponde pareil, on n'aime pas, parce que Facebook a tendance à dire, regarde, ça fait déjà 1 heure là, que cette personne-là t'a envoyé un message, tu devrais y répondre. C'est ça, exactement, ça met un petit peu de pression, ce que j'essaie de pas faire, parce que, on va le dire, le blog parle de santé mentale, et cette forme de pression-là, veut pas, ça l'amène une forme d'anxiété. Oui. Donc, puis idéalement, les personnes qui écrivent, dont moi, on est tous des personnes avec diagnostic qui sont atteints ou qui ont une santé mentale des fois un peu fragile. Fait que je me suis équipée d'une collègue puis de petits trucs comme ça pour pas me mettre trop de pression puis pour pas tomber dans l'anxiété avec ce projet-là. Oui, apprendre à déléguer. Voilà. Ça, c'est un apprentissage aussi, là. Et apprendre à me faire passer en premier encore, malgré toute l'aide que je veux apporter à tout le monde aussi. Oui. On s'oublie à un moment donné, là. Mm-hmm. C'est parce qu'avant d'aider quelqu'un d'autre, il faut être en mesure de s'aider soi-même. Oh oui. Non, c'est la base. Donc, tu as parti ce blog-là, ça fait-tu longtemps? Le 25 novembre 2018. Okay. Donc, ça fait 1 an, il y a quelques mois. OK. 25 novembre est une date très significative. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette date-là pour lancer le blog. Il y a 1 an et... 1 an et 2 mois, à peu près. Presque, on est le... On est le 18 janvier. 18 presque janvier. 1 an et 2 mois. Ouais. Ah. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a... Pourquoi tu avais besoin de faire ça? On va le dire, mon diagnostic principal est un diagnostic de trouble de la personnalité limite, qui est le mal-aimé des diagnostics parce que ça va dans plusieurs critères. Là, il y a plusieurs variantes.
on n'a pas tous les mêmes symptômes, mais c'est un diagnostic qui, dans mon cas à moi, du moins, m'amène à souvent avoir un peu une vision de la vie, des émotions, des événements différentes des gens autour de moi. Et je me suis tannée à un moment donné de me sentir comme un extraterrestre, d'essayer d'expliquer ce que moi je voyais, ce que moi je ressentais, puis de me faire regarder un peu en voulant dire « Ben, t'es toute seule à penser comme ça, Laurie, là. Il y a personne d'autre qui voit la situation comme toi. » Fait qu'à un moment donné, ben, dans mon ancienne relation, j'ai commencé à écrire. Quand j'avais un conflit, quand il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec mon ancien copain, j'écrivais une lettre où je me défoulais en écrivant quelque chose que des fois je ne lui remettais pas parce que ça se remettait pas. Mais au moins, moi, ça m'avait fait du bien d'extérioriser puis de sortir l'émotion qui était un peu l'extraterrestre de chez moi. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je suis pas toute seule, c'est sûr que je suis pas toute seule. Puis, au point où ça me faisait du bien à moi, ben je me suis dit, je vais essayer peut-être de faire du bien à ne serait-ce qu'une autre personne. Puis, le trouble de personnalité limite a aussi des fois un petit peu besoin d'attention. En tout cas, pour ma part, je veux pas généraliser, je veux pas qu'on me dise ben non, pas du tout. Mais moi, ça vient un petit peu avec. Fait que j'ai lancé mon blog en me disant ben il y a des gens qui vont me lire, tu sais. Ouais. Peut-être pas beaucoup, mais il y a des gens qui vont me lire. Puis de fil en aiguille, c'est devenu beaucoup plus gros qu'un simple petit blog avec juste mes amis là, qui lisaient autour de moi, là. Oui, parce qu'en un an, t'es rendu, je regarde, t'as à peu près 12 000 personnes qui te suivent sur Facebook. Ouais. Ça grandit vite. Oui, et ce n'est plus juste un blog, là, tu sais, on l'appelle souvent le blog Une tempête à la fois, mais je suis en procédure de devenir éventuellement une entreprise. Et il y a beaucoup plus que juste le volet blog, mais c'est le volet qu'on connaît le plus là, d'Une tempête à la fois. Ouais, c'est la première chose qui t'a fait connaître. Exactement. Puis tu parlais, tu as des collaborateurs qui t'aident, j'imagine, aussi. Depuis le début, j'ai eu à peu près une vingtaine de personnes qui ont écrit pour moi et qui écrivent encore pour moi. OK. Parce que je te dirais, peut-être les 4-5 premiers mois, j'écrivais seule. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ma vie n'était pas si rocambolesque que ça et que les gens en redemandaient, puis que je parlais juste de TPL, tu sais. Et il y a 1001 diagnostics, là, il y a plein de façons, 1001 diagnostics. Il y a plusieurs diagnostics et chaque diagnostic se vit d'une façon particulière selon la personne, tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai ouvert... la possibilité, j'ai ouvert, c'est ça, à d'autres. Là, j'ai donné possibilité à d'autres d'écrire ayant des diagnostics différents du mien, des parcours de vie différents. Donc, ça amenait de la variété, puis ça permettait à plus de personnes de se sentir interpellées par les textes, puis c'est ça, d'aller trouver soutien et réconfort. Ça doit allumer aussi certaines personnes, tu sais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont passer leur vie sans diagnostic, à pas savoir pourquoi ils sont comme ils sont, pourquoi ils se reconnaissent pas dans les autres, ou pourquoi que leur réaction, leur manière de réagir va choquer d'autres personnes. Fait que j'imagine que ça peut les aider à peut-être dire, bon, peut-être faudrait que je rencontre un professionnel, faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour m'aider à ce moment-là, en voyant qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même affaire qu'eux autres. Oui, bien honnêtement, s'il y avait eu quelqu'un, moi, qui avait parlé du trouble de personnalité limite, je l'aurais peut-être su avant. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 28 ans. J'en ai 30. Fait que c'est vraiment récent. Et dans les faits, maintenant que je sais c'est quoi ce trouble-là, honnêtement, je le suis depuis mon adolescence, tu sais. Mais à cette époque-là, c'est ça, je cherchais de l'attention, j'étais drama queen, j'étais mélodrame, j'étais trop près de mes émotions, j'étais juste une sensible, j'étais juste une braillarde, j'étais tout sauf un trouble de personnalité limite, mais c'était pas vrai. C'était tout vrai, oui. Mais tu sais, c'était causé par quelque chose, là. C'était pas juste des défauts qu'on me lançait comme ça pour le fun, là. Il y avait quelque chose qui amenait ça. Puis le sachant maintenant, ça fait 2 ans que je travaille sur moi, que j'apprends, que je comprends
des choses que maintenant, quand tu passes des situations, c'est plus facile pour moi de prendre un pas de recul puis de double analyser, de dire, bon, j'ai ma réaction primaire, puis là, maintenant que tu sais que ta réaction primaire, elle est peut-être faussée, on prend un pas de recul, puis on réanalyse la situation, on revoit du début à la fin qu'est-ce qui vient de se passer. Là. Fait que c'est sûr que moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un écrive il y a plusieurs années, puis probablement que mes textes ont aidé certaines personnes à effectivement aller consulter ou du moins juste se poser un peu plus de questions, puis arrêter de se lancer une pierre de bon, ben je suis pas fine, je réagis pas bien, je suis colérique, je suis X, etc. Tout ça. Non, il y a peut-être une raison derrière ça. Là. Oui, bon, je pense que tout le monde, soit par rapport aux autres ou par rapport à soi-même, des fois, je pense que ça peut être difficile de juste s'arrêter puis essayer de comprendre pourquoi que ça se passe au lieu juste d'étiqueter, ben ça se passe parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps fâché, je suis tout le temps colérique ou... mais je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, puis on est dans un air où tout doit aller vite. On le sait, là, on n'apprendra rien à personne. 2020 va être pareil comme les dernières années. On est dans une société de performance rapide, express. On parlait des messages textes de Facebook, les alarmes, tout ça. Aujourd'hui, il faut que tu répondes en 5 minutes. Là. S'il y a un petit délai entre la question et la réponse, ben tout le monde panique. Fait que c'est ça. On est dans une société où il faut aller super vite, puis je pense que personne prend le temps de s'arrêter, ou pas assez, en tout cas, quand il y a des événements majeurs. Puis faut qu'on réagisse, faut qu'on trouve une solution, faut qu'on pallie au problème tout de suite, mais c'est pas toujours bon de faire ça rapidement. Puis c'est ça, en santé mentale, bien souvent, il y a des raisons en arrière de tout ce qui se passe. Puis c'est quand on gratte un petit peu, on n'aime pas ça, personne gratter le bobo, là, mais c'est quand on gratte un petit peu que des fois, on comprend mieux ce qui vient de passer. Puis là, on est plus en mesure de trouver la meilleure solution maintenant qu'on a bien compris ce qui vient de se passer. Oui, je pense que l'élément important, c'est le côté temps. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de place en ce moment pour les zones grises. C'est blanc ou c'est noir. Tu sais, c'est comme, tu penses comme moi ou tu penses pas comme moi, mais il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de place de discussion. Il y a beaucoup de confrontation ou ce qui devrait avoir plus de discussion. Je pense que c'est ce que j'observe beaucoup. Là. Mais la discussion est en train tranquillement de s'en aller. On va se promener dans une salle d'attente, on va voir des personnes qui viennent ensemble, en amis ou en couple, puis ça se parle même pas, c'est chacun sur leur téléphone. Fait que la discussion, que ce soit avec les autres ou avec nous-mêmes, aujourd'hui, on a à peu près 20 solutions rapides comme ça pour faire autre chose que de réfléchir ou de faire un peu d'introspection. Là, il y a plus grand monde qui font ça. Oui. Puis par texto, tu peux pas, il n'y a pas d'émotion, tu peux pas savoir ce que l'autre pense. Il y a tellement de place à l'interprétation. Exactement, c'est exactement la phrase que j'allais dire. L'interprétation avec les messages textes, c'est horrible. Fait que... Mais je pense que à peu près tout est dans l'interprétation. Moi, je travaille beaucoup sur moi-même aussi de ce temps-ci, puis c'est tout le temps entre ce que je pense que... Qu'est-ce que je pense que l'autre personne m'a dit... entre ce qu'elle voulait vraiment me dire, il y a tellement c'est tellement décalé ça des fois. À la superbe phrase de Max elle a le nom m'échappe, je pense que c'est Weber. Oui, Bernard Werber, oui. Oui, c'est ça. Qui a dit, entre ce que tu dis, ce que tu pensais dire, ce que tu as réellement dit, ce que moi j'ai compris, etc., ben, il y a 9 façons de ne pas se comprendre. Exact. Oui, non, je connais ce petit truc-là. Cette petite qu'on voit passer une fois de temps en temps. C'est un de mes auteurs favoris que je lis depuis le secondaire. Bon, voilà. C'est une phrase qui m'avait... Parce que j'ai un passé d'intervenante. J'ai un baccalauréat à l'université en sexologie. Et puis, évidemment, cette phrase-là, on la voit dans nos cours de relations d'aide, là, où on est formé à faire de l'intervention. On la voit passer régulièrement. Oui, parce qu'en sexologie, c'est encore là, il y a beaucoup de problèmes de communication, d'interprétation. Oui, puis, effectivement. Et d'intention. Puis, oui. J'imagine que ça t'aide un peu. C'est
ce background-là d'intervenant? Oui. Ça, c'est sûr que oui. C'est sûr que je l'utilise continuellement. J'ai le réflexe, moi, en tant qu'intervenante, d'aller chercher les ressources, de les connaître un petit peu. C'est sûr que je connais mieux les ressources de mon coin, de ma région. Je connais pas toutes les ressources à la grandeur du Québec, mais je sais un peu où aller fouiller, où aller chercher. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a de l'intervenante, là. Chaque fois que quelqu'un m'écrit, j'essaie de répondre à tout le monde. Puis c'est sûr que moi, j'offre ce service-là de relation d'aide, mais je sais que c'est pas tout le monde qui est prêt, qui veut ça. Donc, j'essaie de répondre puis de diriger la personne vers ce qui va lui convenir le mieux, puis de lui donner des fois un petit truc ou un petit cue de version intervenante, là. Puis de pas... parce que mon objectif, c'est de pas non plus aller dans la relation amicale nécessairement avec ces personnes-là, parce qu'à 12 000, j'aurais beaucoup trop d'amis. Mais, tu sais, je reçois au moins 2-3 messages par jour, là. Fait que j'essaie... Des personnes qui demandent de l'aide. Qui demandent de l'aide ou qui font... Parfois, ils font juste se confier sur ce qui vient de se passer dans leur vie. Puis c'est juste... puis c'est bien correct comme ça, là. Moi, je suis toujours contente de savoir que ces petits 5 minutes-là où ils ont pris leur téléphone puis qu'ils m'ont écrit quelques lignes juste pour ventiler sur ce qui vient de se passer. Des fois, juste ça fait la différence. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'engendrais pas une conversation de quelques heures, mais tu sais, juste de leur dire, écoute, si ça t'a fait du bien de me parler, je suis super contente. Puis, si t'as besoin de me réécrire à propos de X, gêne-toi pas, je suis toujours là pour lire, écouter. Puis, des fois, tout dépendant de ce qu'ils vont me dire, ben comme je mentionnais, je vais savoir où diriger. Écoute, je comprends ce qui vient de se passer. Essaie donc d'appeler à tel endroit ou vois avec telle personne ou X. Fait que c'est sûr que j'essaie de toujours répondre du mieux que je peux à titre d'intervenante, mais... Oui. Mais faut pas que ça devienne un poids non plus. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Faut pas que tu te sentes responsable du bonheur des autres. Là. Non, c'est ça. C'est de là le fait qu'on disait que j'essaie de mettre une limite, que j'ai une de mes collaboratrices qui prend le lead quand c'est des fois des questions simples ou... c'est juste à propos du blog ou à propos de l'entreprise, etc., puis qu'elle est en mesure de répondre, elle répond. C'est sûr que du moment où c'est plus... que ça nécessite plus une intervenante, elle me renvoie la balle, mais au moins, j'ai comme que ces cas-là à m'occuper, si on veut. Puis comme je dis, les lignes d'écoute, tout ça, là, c'est souvent l'essentiel là, de mon message, puis... Le fait qu'ils peuvent m'écrire en tout temps. T'sais. Puis des fois, je leur dis, vous aurez peut-être pas nécessairement une réponse dans l'immédiat ou peut-être que je répondrai tout simplement pas parce qu'il n'y a rien à répondre. Mais si le fait de m'écrire te fait du bien puis te permet de passer à autre chose plus rapidement, ben go for it. Puis je sers à ça puis ça me va. Là. Hey, je regardais... Tu m'as fait penser, si tu parles de ligne d'écoute. Dernièrement, je suis tombé sur une campagne de 1-866 appel qui disait qu'il y a une couple d'années d'un collectif hip-hop qui avait fait une tune incroyable sur... ça s'appelait « Désarmé jusqu'aux dents ». OK. Puis, la chair de poule, là, quand... Écoute, je vais aller écouter cette chanson-là, c'est sûr. Puis, je vais rejoindre le groupe, ce serait peut-être le cool. Parce que je mets tout le temps de quoi, des fois, quand je reçois un musicien, je mets sa musique à la fin du podcast, mais peut-être mettre ça, si j'étais capable de rejoindre le collectif, voir si je pourrais pas faire de quoi je trouve que ça pourrait peut-être être intéressant. Oui, parce que c'est sûr que le 1866 s'appelle, c'est le numéro qui est plugué à peu près, je pense, un texte sur 3 ou 4 dans toutes mes collabos. Là, c'est malheureusement encore une ligne beaucoup trop nécessaire. Oui. Puis... Les problématiques changent aussi. Moi, il y a quelqu'un dans mon entourage qui me jasait, puis j'ai entendu des fois, j'écoute beaucoup des lignes ou des lignes ouvertes où en ce moment, les gars de mon âge, moi, j'approche de la mi-quarantaine, ça fait quelques témoignages que j'ai que les gars ne se sentent pas utiles, qui se sentent comme un poids ou un fardeau pour leur famille, puis ce qui les amène à penser au suicide. Puis ça fait quelques témoignages de même que j'ai. Puis c'est c'est des gens de ma génération qui me parlent de ça. Fait que, tu sais, il y a comme un... Je sais pas si c'est générationnel, mais... Écoute...
Je pourrais pas répondre nécessairement parce que je suis pas un homme de cette génération-là, mais c'est sûr que en tant qu'intervenante, quand je me promène, que je lis mes lectures, etc., que je vois les statistiques, c'est sûr que les hommes sont beaucoup plus à risque de passer à l'acte que les femmes. C'est peut-être des généralités, c'est peut-être un peu stéréotypé, mais ce qui ressort beaucoup, c'est le fait qu'ils sont moins à l'aise d'aller chercher de l'aide, que pour eux, c'est plus... ça démontre plus une faiblesse qu'une force, que de dire « stop, je suis plus capable toute seule, j'ai besoin d'aide », sont moins enclins à parler de leurs émotions. Je pense qu'ils ont peut-être été moins élevés dans le... c'est ça, peut-être plus dans les stéréotypes des anciennes générations où le garçon il est fort, le garçon il parle pas, le garçon pleure pas, le garçon encaisse tout, puis il mène comme tu disais, sa famille, il doit l'amener au bout de ses bras par lui-même. Puis ça serait, je lance l'idée comme ça, là, mais ça serait peut-être ça qui les amènerait, ces hommes-là, à arriver à un moment donné où ils sont au bout de leur souffle, puis qui ont c'est ça. Moi, je dis souvent, quand tu vas chercher de l'aide, c'est pas parce que t'es faible, c'est parce que t'as été fort trop longtemps. T'sais? Fait que c'est vraiment pas un signe de faiblesse, c'est un signe de j'ai trop encaissé, puis là, je suis plus capable. Mon armure là, a été effritée. Là, t'sais. Fait que je pense que ça pourrait peut-être être ça, des hommes qui ont été plus élevés dans... c'est ça, dans les stéréotypes, j'aime pas ça, mais puis heureusement, on élève de moins en moins comme ça. Là. Oui. Mais, tu sais, ça amène... moi, on m'expliquait souvent, quand on parle de la dualité des genres, quand on avait des... Je pense que les nouvelles générations le font moins, j'espère, mais je sais que par avant, quand on avait un petit bébé-fille qui se blessait, qui pleurait, on accourait, on prenait dans nos bras, on berçait, on consolait, ben non, tout est beau, tu sais, ou t'as ton bobo, c'est correct. Et quand c'était un petit garçon, on avait plus le réflexe de dire, ben non, ça a pas fait mal, relève-toi, t'es capable. Tu sais, dans les deux cas, ça part d'une super bonne intention. Je dis pas que c'était des parents qui étaient incompétents, mais vraiment pas. Mais je pense que ça a peut-être forgé certains caractères, certaines personnalités, puis aujourd'hui, ces garçons-là, ben, peut-être qu'ils ont moins le réflexe de demander de l'aide, ils ont moins le réflexe de pleurer quand ça fait mal. T'sais. Oui. Ah oui. Tu vois, j'en parlais tantôt avec ma conjointe, puis elle disait, ce serait peut-être le fun que je fasse un épisode, une table ronde avec 2-3 autres gars, puis juste des pères de mon âge, puis discuter un peu de Oui, ça serait super intéressant. Moi, j'ai partagé sur ma page Facebook, mais il y a quelques temps, puis là, je sais que Facebook, des fois, c'est fatigant d'aller scroller jusqu'en bas, mais un vidéo, c'était... je me souviens pas de tous les noms, je sais qu'il y avait Stéphane Fallu qui était là, mais c'était 4-5 garçons comme ça, du monde un peu connu, du monde artistique, qui parlaient de leur santé mentale, qui parlaient des périodes plus difficiles de leur vie, puis qui expliquaient un peu justement ce point-là que pour un homme, en parler, c'est encore plus tabou que pour une femme. T'sais. Fait que c'était une vidéo super intéressante de quelques minutes. C'était vraiment... Faudrait que je le retrouve, que je le repartage. Je pense qu'il peut être utile. OK, oui. Il est toujours je pense qu'il est toujours d'époque, parce qu'au moment où moi je l'ai partagé, il datait déjà de quelques temps, mais je pense que ça va être d'époque longtemps, ce genre de vidéo-là, et la santé mentale chez les hommes. Oui, ben, je sais que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. On t'entend souvent dans les médias que les hommes sont oubliés, souvent, quand c'est une question de santé mentale. C'est-tu une perception? C'est-tu vrai? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont oubliés ou est-ce qu'ils s'oublient eux-mêmes aussi un peu? J'ai l'impression que c'est peut-être dans les deux cas, là. Mais... C'est l'offre et la demande, tu sais, aussi. Oui, c'est ça, exactement. T'sais, comme on disait, je pense qu'ils sont moins enclins à aller chercher de l'aide. Donc, automatiquement, il y a peut-être moins d'aide qui leur est offerte. Oui, au final, effectivement, sont tout aussi importants. Puis, c'est ça, des fois, peut-être même un peu plus dans le sens où il faudrait peut-être les pousser, des fois, un peu à parler, justement, pour éviter certaines personnes qui se rendraient au bout du rouleau complètement. Là. Oui. Puis, je pense que tu as annoncé, je pense, juste avant le temps des fêtes, tu prévois commencer à faire offrir des conférences? Oui. Ou, En fait,
j'ai eu une opportunité, puis j'ai sauté dessus d'aller offrir un premier atelier pour parler de la santé mentale chez les tout-petits. OK. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Mon premier atelier va se faire le 5 février à Joliette, dans Notre-Dame-des-Prairies, là, qui est l'équivalent de Joliette, d'où je viens. Puis ça va être un atelier de 1h15, 1h30 environ, où moi, j'aimerais qu'il y ait autant de papas que de mamans, mais j'ai l'impression qu'à date, ça va être plus des jeunes mamans. Puis on va parler de santé mentale chez les tout-petits, les diagnostics les plus courants, qu'est-ce qu'on doit surveiller chez l'enfant par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour inculquer de bons comportements, de bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir. Et puis quand on se rend au bout où on est en constatation puis qu'il y a effectivement une problématique, bien, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour aider notre enfant, et ça, dès les premières années de sa vie, là, parce que... Les ressources aussi. C'est ça, exactement. Il faut savoir où c'est. Oui, puis j'ai l'impression que malheureusement aujourd'hui, on parle juste de l'anxiété là, qui est quasiment présent chez 100% des êtres humains, du moins à un moment donné ou à un autre. Ça aussi, c'est rendu chez les jeunes enfants. Là, on le voit juste à la garderie, des fois. Puis, oui. Puis ce qu'ils entendent, ce qu'ils perçoivent. Exactement. Puis j'ai l'impression que des fois, on se dit, ben, ils peuvent pas faire de l'anxiété. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, ils peuvent pas... Voyons, tu sais. Mais oui, ça se peut. Malheureusement, aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. Puis moi, je pense que si on commence très tôt à le remarquer, à le nommer, puis à trouver peut-être des petites solutions, ou du moins à donner des ressources ou des trucs à ces enfants-là, ben on va peut-être éviter plein de diagnostics rendus à l'adolescence. Oui, puis même au primaire, là, c'est... Oui. Puis tu vois, tu parles de l'anxiété. Pendant le temps des fêtes, j'ai découvert... sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Explained, qui est là depuis longtemps. Oui. Mais là, ils ont fait une de 5-6 épisodes qui s'appelle The Mind Explained. OK. Puis il y a... ils parlent, entre autres, de la mémoire, les rêves. Ils parlent des effets des psychotropes. Puis il y a un épisode qui est sur l'anxiété. Qu'est-ce que ça fait dans ton cerveau? Pourquoi que... Parce que un des trucs qu'ils amènent là-dedans, l'anxiété était utile, si tu recules, à la préhistoire, puis tout ça, parce que c'est ce qui faisait qu'on était toujours alerte, qu'on était toujours en mode survie, puis, mais que ce serait quelque chose qui serait resté dans notre cerveau encore, puis que c'est comme le cerveau va toujours essayer de se trouver une source d'anxiété, comme s'il était programmé pour toujours pour être anxieux, parce que ça ferait partie de notre mode survie. C'est un des trucs qu'ils amènent là-dedans, donc comment réussir à justement spotter qu'est-ce qui te rend anxieux, puis essayer de diminuer au maximum. Mais c'est une série que j'ai trouvé très... c'est des petits 20-25 minutes, là. C'est des épisodes, puis quand j'ai vu le Mind, j'ai trouvé ça assez... Mais c'est sûr que c'est intéressant. Là. C'est sûr que moi, c'est ce genre de série-là, c'est sûr que je vais aller écouter ça. Là. Mais écoute, est-ce que l'anxiété est ancrée en nous? Moi, j'aurais une tendance peut-être à dire que oui, que c'est vrai. Mais tu sais, j'ai pas la science infuse. Là. Mais je pense qu'à date, j'ai pas rencontré personne qui ne vit pas d'anxiété d'une façon ou d'une autre dans sa vie. Ceci dit, est-ce qu'on a tous des diagnostics de troubles d'anxiété? Je pense pas. Non. Puis en fait, pour n'importe quel diagnostic, faut que ça devienne quelque chose qui occasionne des problèmes, des troubles dans ta vie. T'sais. Si tu es anxieux avant un examen, mais que le reste du temps, ça va bien, ben je pense que ça dépend à quel point tu es anxieux. Est-ce que tu dors pas pantoute? Est-ce que, on pourrait en parler. C'est ça. Est-ce que t'es rendu que tu en as des crampes, des maux de cœur, tu vomis, etc. Mais je pense que je sais pas si on peut différencier anxiété de stress, ou en tout cas,
Là, on pourrait jouer sur les mots, là, mais tu sais, je pense qu'on vit tous de l'anxiété par rapport à certaines situations. On a tous des événements qui vont nous occasionner du stress, puis je pense que c'est correct aussi, parce que c'est ce qui nous met des fois aussi un petit peu dans le mood de performer, de bien performer. Là, c'est ça, il faut faire attention quand ça devient problématique, quand ça fait qu'on n'est plus capable de sortir du lit, qu'on veut plus aller travailler, qu'on ferme nos portes, qu'on veut plus voir personne, qu'on a peur maintenant, tu sais, de tout, ou qu'on est épuisé à force d'avoir le hamster qui roule sans arrêt par rapport à rien et n'importe quoi. Là, c'est là que je pense qu'on peut parler de diagnostic, puis qu'on peut parler, du moins en tout cas, sans émettre un diagnostic, parce que des fois, on met des diagnostics juste, comme tu disais tantôt, pour mettre une étiquette, là, oui. Parce qu'au final, faut que ça soit un diagnostic ou non, s'il y a une situation qui te cause problème, faut réfléchir, il faut travailler, il faut solutionner, il faut s'arranger pour que ça soit mieux, puis qu'on se sente mieux en tant que personne. Mais ça serait pas bête de dire que l'anxiété est présente chez tout le monde, puis que c'est... moi, je constate qu'elle est présente chez tout le monde. Ce que tu amènes avec l'émission que tu me parlais sur Netflix, que c'est ancré en nous, écoute, ça serait vraiment pas bête de le voir comme ça. C'est encore là, tu sais, ils n'ont pas la... Ben non, ils peuvent pas avoir la certitude, mais c'est quelque chose qui est avancé. C'est une hypothèse à voir, puis... Oui. Tu sais, j'aime bien ces émissions-là, mais des fois, je les regarde, ils sont un petit peu biaisés, tu sais, pas biaisés, mais ils ont un parti pris. Tu sais, je regarde, parce que dans l'émission normale, courante, Explained, il y en a une sur le cannabis, puis là, il y en a une sur les psychotropes dans le même. Puis tu vois qu'ils ont des petites tendances à être un peu pro-drogue, tu sais. Je sais pas si c'est les gens qui écrivent les textes, c'est-tu les producteurs. Mais tu sais, je me rends compte que en regardant cette émission-là, je vois, ils sont pas... leur jupon dépasse un peu. Mais peut-être qu'on est... C'est ça, peut-être qu'ils sont influencés par leurs propres croyances personnelles. Ça doit... Mais ça joue chez tout le monde, là. Ça, c'est sûr, là. Je sais, moi, mes auditeurs sont tannés de j'ai tout le temps mes mêmes sujets que je reviens une fois de temps en temps. Moi, ma maladie, c'est la haine de ces médias sociaux. Là. Si ça me fait péter une coche, c'est ça. Puis, mais sauf des fois, ça devient obsessionnel chez moi. Le monde qui ont des propos haineux. Ça, le monde doit être tanné de m'entendre parler de ça, par exemple. Mais t'en parles, puis c'était tellement une crainte que j'avais quand j'ai vu le nombre d'abonnés, de lecteurs augmenter sur ma page Facebook. À un moment donné, je me suis dit... Oh mon Dieu, va falloir que tu gères leurs commentaires entre eux, des fois, en dessous de certains textes, ou leurs commentaires par rapport au texte. Puis là, je me dis, tu sais, le lecteur, il est dans son salon, il lit le texte, il oublie peut-être qu'il y a un être humain qui l'a écrit, là, tu sais. Puis finalement, je suis super chanceuse. J'ai eu que quelques petits commentaires plus négatifs. Puis du moment où j'ai eu mon premier commentaire négatif, moi, je me suis permis un super long texte disant que je n'ai pas à me justifier si je supprime ton commentaire, que je suis pas là pour faire ma loi. Je pense pas... Je sais que c'est pas tout le monde qui va penser comme moi, c'est correct. Et si tu émets une opinion différente de la mienne ou de l'auteur du texte, mais que tu le fais dans le respect, j'ai vraiment pas de... Tu sais, j'ai rien contre ça, mais si je vois que c'est... que ça peut être mal interprété parce que, comme on disait, tout ce qui est message sur les réseaux sociaux, on n'est pas de vive voix. Fait que si ça peut être mal interprété, moi, je prends pas de chance. On est là pour aider, mais on n'est pas là pour nuire à notre propre santé mentale non plus en aidant celle des autres. Ça serait ironique. Puis on m'a beaucoup demandé de partir un groupe parce que quand tu as une page Facebook, tu peux créer un groupe de discussion, un groupe public ou privé. Et ma réponse est non, puis elle va toujours être non. Je n'ai pas assez de temps libre pour me mettre à tout surveiller, puis je ne voudrais pas que ce genre de discussion-là, parce qu'il y a tellement de monde qui se permettent beaucoup plus sur les réseaux sociaux que dans la vie de tous les jours. Je voudrais pas que qui que ce soit au Québec, quelque part, dans ce groupe de discussion-là, soit blessé d'un commentaire, puis que finalement, au lieu que sa santé mentale s'en aille vers le haut, ben que ça dégringole, puis que finalement, ils se sentent plus mal qu'avant. Ouais. Fait que moi, c'est refuser cette offre-là. Je ne ferai jamais de groupe de discussion comme ça. Moi, je pense pas que j'ai la couenne assez dure pour gérer ça, puis je veux pas me mettre à gérer ça parce qu'il y en a
ben trop des... Mais en général, mon opinion, c'est que si le monde va sur ta page, c'est juste parce qu'ils veulent apprendre à aller mieux, là. Oui, c'est ça. Ça me surprendrait que tu ramasses des trolls ou des... Ben, écoute, des fois, avec ce que je reçois en message privé, j'ai des petits doutes. Je réponds pareil, super poliment, super professionnellement. Des fois, j'ai des doutes. Puis j'ai des doutes parce que moi, je suis un petit peu naïve dans la vie, puis je crois que tout le monde est fort... et sympathique et que tout le monde sont de bonnes personnes à la base, là. Fait que des fois, je me dis, je vais peut-être me faire niaiser, tu sais. Il y a un cas qui me vient en tête, puis c'est ça. J'ai eu par... je vais-tu le dire parce que c'est peut-être gênant, mais je nommerai pas personne, tu sais, puis ça va peut-être m'assurer qu'on me le fasse plus jamais par après. Mais j'ai eu une personne, sachant que j'étais sexologue, qui est venue me parler de problèmes sexuels, puis c'est correct. J'ai pratiqué pendant des années en tant que sexologue, des vertes puis des pommures, j'en ai entendu, tu peux pratiquement rien me dire qui va me surprendre. C'est, tu sais, ça me va. Puis bon, à la base, mon service de relation d'aide, il est santé mentale, mais si je dérive vers aider des gens par rapport à leur sexualité, écoute, j'ai la formation, je suis capable, ça me va. Mais de fil en aiguille, cette personne-là est venue à m'envoyer une superbe photo de son génital, le classique. Et c'est là que je me suis dit, hey, belle naïve, ça fait 2 heures que tu essaies de l'aider dans ses problèmes, puis que tu écoutes, puis que tu trouves des ressources, puis dans le fond, cette personne-là a juste pris ton temps pour t'amener à t'envoyer ce genre de photos-là, tu sais. Fait que ça, c'est mon exemple classique. Ouais. Mais je l'ai eu une seule fois, puis s'il vous plaît, faites pas ça m'intéresse pas. Écoute, j'ai fait mon bac en 4 ans. J'ai 4 ans de photos bizarres là, de génitales là, sur des diapos dans mes cours. J'ai vu bien des affaires en photo. Ça me... C'est pas nécessaire, là. L'épisode que j'ai publié cette semaine, mon invité, elle me racontait... ça y est arrivé aussi. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait? Non. Elle a pris un screenshot, elle a trouvé la mère de ce gars-là, elle a envoyé une photo, elle dit « Regarde qu'est-ce que ton gars m'a envoyé. » Oh non! Mais tu vois, moi, dans ma situation, la photo que le garçon, parce que c'était effectivement un garçon, sa face était dans la photo. Ah. Et avec le nom avec lequel il m'a écrit, je me suis mis à aller fouiller sur sa page Facebook. Et vraiment, ses photos de profil et tout ça, c'était vraiment sa face. Okay. Fait que c'est vraiment lui. Fait que j'ai vraiment le nom de la personne qui a fait ça. Et c'est pas quelqu'un qui a pris... tu sais, c'est pas dans l'anonymat, là, la personne a vraiment fait ça... Ouais, il n'a pas... J'ai rien fait. Moi, pour vrai, de mon côté, je lui ai simplement écrit que c'était... que moi, ça dépassait ce que j'étais capable d'encaisser par Internet. J'ai bloqué la personne de la page, je l'ai banni tout simplement, puis j'ai plus jamais eu à gérer quoi que ce soit. Écoute, la mère, ça aurait été pas pire. Non, mais ça, moi, je savais. Roxane, je la suis depuis un petit bout de temps sur Facebook, tu sais, c'est une punk vegan féministe, tu sais. Fait que je savais que je pouvais discuter de plein d'affaires avec elle, fait que j'ai demandé. J'ai dit, tu sais, t'es une fille cute, tu parles tu fais des commentaires partout, fait que tu te fais remarquer. Je dis, t'en reçois, tu sais, j'en reçois tellement, elle dit, ça n'a pas d'allure. Elle dit, je m'y reçu souvent, là. Okay. Elle dit, fait que là, c'est là, puis elle m'a expliqué cette fois-là. Okay. Le gars dit, comment ça que t'as envoyé ça à ma mère? Elle dit, ben, comment ça que toi, tu m'as envoyé ça en premier? Oui. Tu sais? Wow. Fait qu'elle dit, si tu me l'avais pas envoyé, ça. Je l'aurais pas envoyé à ta mère. Fait que, mais c'est un adulte, là. Tu sais, c'est oui. pas. Ben oui. Mais moi, ça m'est arrivé une seule fois. C'est bien correct. C'est pas nécessaire que ça m'arrive d'autres fois. Ce qui m'arrive de recevoir des fois avec les photos que je peux. Parce que moi, tous les textes, en fait, de tous les collaborateurs sont dotés d'une photo. C'est super important pour moi. Puis moi, ma marque de commerce, c'est de mettre des photos de moi, tu sais, pour qu'on m'identifie rapidement quand on voit mes textes passer. Ça m'est arrivé quelques fois de recevoir en message privé que la personne me trouvait jolie, mais c'était à ce jour toujours très bien amené, sympathique, tu sais, tu es jolie, merci, ça arrêtait là, la personne...
Mais tu sais, je pense que continuais pas. Puis c'est correct, tu sais. Puis c'est flatteur, en fait. Là. Tu sais, quand c'est bien amené, je pense qu'on peut juste dire merci puis pas se sentir offusqué non plus de tous les compliments. Là. C'est pas nécessaire. Mais, puis tu sais, je pense que c'était flagrant aussi avec mes textes que j'étais en couple pendant pendant la première année du blog complète. Donc, je pense que j'ai pas eu j'ai pas eu personne qui se sont essayés pour quoi que ce soit de plus, puis c'est correct. Puis même si j'ai annoncé vraiment clairement et publiquement que j'étais maintenant célibataire, j'ai quand même pas non plus plus de messages ni de... Tu sais, c'est pas un site de rencontre, hein, ça fait que c'est bien correct comme ça, mais à date, les gens sont super respectueux, puis... Moi j'ai un crowd de tout croche, là, t'es faite, là. Non, je penserais pas, parce que j'ai quand même fait, c'est ça, j'ai été regarder un petit peu, puis d'après moi... avant d'aller en quelque part. Hein. Oui, c'est ça, j'avais fait mes petites recherches un peu, puis je savais que je m'en venais quelque part où c'est le sujet dont on allait parler, la santé mentale, c'était bien évident que c'était ça. Oui. Je savais que ça allait être bien reçu, puis que j'allais pas me ramasser avec... des admirateurs secrets vraiment intenses à partir de maintenant, là, je suis correcte. Puis côté message que tu reçois-tu des témoignages qui te donnent, qui disent « Hey, j'ai aidé quelqu'un », t'as-tu des témoignages de gens qui disent « Merci avec tel texte » Tellement. Puis ça, c'est ma plus grande paye. Mais oui. Parce qu'en fait, il n'y en a pas de paye avec un blog, là, on va se le dire. Là. Avec un podcast, non. Mais, oui, j'en ai reçu. Tranquillement, pas vite, j'essaie mettons, de prendre en photo le message en camouflant toujours le nom de la personne ou toute information qui pourrait identifier, puis de juste dire, c'est ça, de le mettre souvent plus dans les stories, là, que de publier ça, mais de le mettre puis de dire... C'est un truc éphémère pendant 24 heures. Oui, c'est ça, tu sais, quelque chose qui va pas engendrer plein... mais non, je le fais, puis je prends toujours, chaque fois qu'on m'écrit merci, je prends toujours le temps de dire « Hey, merci à toi de me l'avoir dit ». T'sais, parce que c'est ça, c'est ma paye, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça au départ. Puis quand on me dit ton texte tombe tellement... Tu sais, des fois, je lis aussi souvent en dessous des textes, là, on écrit merci pour ce texte, etc. Mais oui, il y en a qui prennent le temps de m'écrire vraiment un long texte. Ben, c'est pas ce que je demande, là. Je dis pas à tout le monde à partir de maintenant, écrivez-moi des romans, là. Mais oui, il y en a qui prennent le temps de m'écrire des fois un peu plus en détail qu'est-ce qui les a aidés, où et quand, comment dans leur vie. Puis à chaque fois, je sais ça, je viens avec les yeux pleins d'étoiles, puis je me dis, hey, c'est tellement pour ça que je fais ça, là. C'est vraiment pour ça que je fais ça. Puis... je leur envoie, je pense que quand ils m'écrivent ça, souvent ma réplique, c'est je pense que vous me faites plus de bien à moi de me le dire que ce que j'ai pu vous faire, tu sais. Fait que j'adore ça. Ah non, c'est le fun d'avoir un feedback comme ça. Oui, vraiment. Puis là, tu parles d'entreprise. Tu es capable de parler un petit peu de c'est quoi tes projets? Oui, qu'est-ce qui s'en vient? Oui. Moi, quand j'ai commencé le blog, là, il y a 14 mois, comme je disais tantôt, là, moi, s'il y avait 10 personnes qui me lisaient, je gagnais. Là, c'était ma victoire. Fait que j'avoue que je m'en vais là-dedans ne sachant pas toujours un peu où je m'en vais. C'est des belles surprises à chaque fois. Et là, à ce jour, je peux dire que Une tempête à la fois se divise en 2 volets. Il y a le volet intervention, avec le service gratuit du blog, bien évidemment. Le service de relation d'aide qui est offert en vidéoconférence à la grandeur du Québec, à coût réduit. Moi, je dis tout le temps que c'est le bon... c'est entre le « ça me tente pas de payer le plein prix pour un psy que je vais aller voir dans son bureau, mais je veux quand même vraiment être aidée, puis il y a trop d'attentes au CLSC. » là. Oui. Fait que c'est le entre les deux, puis c'est souvent, ça aide beaucoup aussi, des fois, le temps qu'on ait un suivi officiel, qu'on soit pris en charge, etc. J'ai les ateliers conférences que je veux développer. Pour l'instant, ce que j'ai de fait, c'est l'atelier de santé mentale chez les tout-petits que je vais donner une première fois à Joliette, mais qui peut, s'il y a d'autres, des CPE qui veulent former leurs intervenantes, etc., je nomme cet exemple-là, mais
plein d'exemples, là, X raisons, qui veulent l'atelier, il est monté, il est parfait, il est super. C'est sûr que je voudrais en avoir d'autres. Moi, j'avais comme rêve un jour de peut-être avoir une conférence / témoignage un peu juste sur la santé mentale en général, puis les défis qui sont souvent très abstraits pour les autres, mais qu'on vit à tous les jours. Là, ça, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. C'est encore en développement. Ça, c'est pas mal le côté intervention. Et l'autre côté, l'autre volet à une tempête à la fois, c'est un volet plus levé de fond, si on veut. Je veux me servir de ma tribune pour aider. Donc, sur mon site web, pas sur la page Facebook, mais vraiment sur le site web d'une tempête à la fois, qui est vraiment une tempête à la fois.com, là, aussi simple que ça. Il y a une petite boutique en ligne qui est en développement. Je pense, j'ai 2 articles pour l'instant, mais tous les profits de ces articles-là sont remis à des causes en santé mentale. Pour les premiers, à chaque fois, dans le fond, que je cumule un montant de 100$, je le remets. Le premier 100$ que j'ai remis, je l'ai remis à l'Association québécoise de prévention du suicide du Québec. Donc, je m'assure comme ça que ça aide tout le monde, parce que c'est l'association du Québec, là. Oui. Je vise pas juste une petite ville. Puis, je vais organiser mon premier souper bénéfice aussi, à peu près en octobre-novembre. Je le fais dans ma région parce que là, faut que je me rôde, faut que j'apprenne c'est quoi organiser ça. C'est de la job en titi. Fait que ça va être dans ma région. Mais c'est ça, l'objectif, encore une fois, c'est de prendre les profits de la soirée et de les remettre à un organisme qui travaille en santé mentale de la région. Puis quand ce souper-là va être bien rodé, que je vais être bonne puis que je vais savoir à quelle porte cogner, j'espère pouvoir me promener un peu au Québec avec ce souper-là, en faire peut-être 2 ou 3 par année, peut-être même 4, un par saison, mettons, puis ramasser pour les organismes, m'assurer que, c'est ça, de pouvoir aider les gens à aider. C'est parce que moi, en tant que tel, je ne me partirais pas un organisme, là. Je n'arriverai pas à ça avec un blog, mais si ma tribune peut faire en sorte que certains organismes puissent déployer encore plus de ressources, ben ça va être vraiment une belle victoire. On pourrait s'appeler un projet à la fois aussi. Écoute, avec tout ce que j'ai nommé, oui. Puis, mais c'est ça, ça s'en vient vraiment gros. Pour vrai, je le cacherai pas, là, tout mon temps libre ou à peu près est là-dessus. Puis j'aime ça. Tu sais, j'ai pas l'impression que je travaille, là. Moi, tu sais, il y en a qui vont ouvrir leur jeu vidéo puis qui vont se mettre à jouer pendant des heures sans se rendre compte que le temps passe. Ben moi, je rouvre mon ordi, j'embarque sur mes projets puis je me rends pas compte que le temps passe, là. C'est bon, ça te fait du bien en même temps. Fait que... Énormément. Ça, c'est le commentaire d'à peu près tous mes collaborateurs qui commencent à écrire puis qu'à un moment donné, ils me disent... Aïe, je pense que je sais pas si mes textes aident quelqu'un d'autre parce qu'eux, ils n'ont pas nécessairement le feedback, mais ils disent, mon Dieu, moi, ça me fait du bien dans ma vie de tous les jours, par exemple, d'écrire quand il arrive quelque chose, de décortiquer, d'expliquer, puis de rendre ça moins abstrait au commun des mortels. Non, mais c'est de la vulgarisation. Un petit peu, tu sais, moi, de voir que quelqu'un d'autre vit la même affaire que moi, comment il a réagi, comment que ça s'est passé, ça me donne aussi une autre facette. Ça te permet de réfléchir sur toi-même puis sur ce qui t'entoure en même temps. Là. Oui, puis moi, quand j'ai commencé ce blog-là, après 2-3 textes, j'ai eu au début plusieurs commentaires des amis du secondaire ou des anciennes connaissances qui me disaient « Hey, wow, c'est super courageux, mais toi, t'as un trouble de personnalité limite. Mon Dieu, je l'aurais jamais... j'aurais jamais su ça, j'aurais jamais remarqué. » Ou il y en a qui savaient pas trop c'était quoi, mais qui se disaient « T'as un problème en santé mentale. » Mais oui, on n'est pas toutes avec des chemises, des camisoles de force. On n'est pas toutes internés, là. On est partout. Ouais, on est partout, là. L'être humain peut être très, très bon pour camoufler quand il est en public. Puis quand tu arrives chez vous, c'est carrément différent. Là. Moi, je te dirais que, tu sais, je disais tantôt, des fois, j'interprète pas les choses et les événements dans la vie de tous les jours m'atteignent d'une façon qui atteignerait pas les autres, tu sais. Puis tout ça, je le vis en dedans, là. Tu sais, je le dis pas toujours haut et fort, là. Mais tu sais, je peux donner l'exemple qui est arrivé hier à mon travail. 2 collègues que j'aime beaucoup et que je connais les deux
depuis plus longtemps qu'eux se connaissent entre eux, mettons. Okay. Tu sais, si on peut dire ça comme ça. Je les ai entendus en conversation se dire « Hey, moi, je me suis pas amené de linge de rechange, etc., etc. » Puis là, je me dis « Du linge de rechange, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qu'on a? » Tu sais, moi, je me dis « Mon Dieu, là, j'ai oublié quelque chose dans l'horaire, puis je le sais pas, tu sais. » Puis ils me disent « Ah, non, on s'en va prendre un verre en finissant de travailler. » Et ils ne m'ont pas invité. La vérité, c'est que si j'y vais, là, ben honnêtement, je voulais pas qu'ils m'invitent non plus, tu sais. Ça ne tenterait pas d'y aller. Mais j'avais mille et une autres choses à faire avant ça. J'avais de toute façon un rendez-vous chez l'esthéticienne. J'aurais pas pu y aller en plus. Puis, j'ai de la misère à avoir du temps pour mes amis qui me sont chers puis des amis de longue date. Tu sais, pour moi, c'est un peu ironique de dire je vais prendre du temps avec deux personnes qui sont des personnes que j'adore, mais qui sont purement des collègues, là. J'ai pas développé aucune relation amicale avec ni un ni l'autre, tu sais. Puis c'est correct. Mais j'ai vraiment eu, pendant un petit quelques minutes, le feeling de « Ah, ils m'ont pas invité. » Et je me suis sentie, le classique de la trouble de personnalité limite, solidement rejetée puis abandonnée, tu sais. Puis pendant un 5 minutes, là, juste ça qui me tourne dans la tête, puis à me dire « Mais voyons, ils m'ont pas invité. » Peut-être qu'ils m'aiment pas pour vrai. Peut-être qu'ils font semblant de m'aimer. Peut-être que quand je suis pas là, ils parlent contre moi. Tu sais, je suis loin, là, dans tout ça. Puis à un moment donné, je me dis, « Hey, Laurie, calme-toi, là. C'est pas parce qu'ils t'aiment pas. Ils ont le droit de plus cliquer eux autres ensemble, là. Toi, il y en a des collègues que t'aimes plus que d'autres parce que ça clique plus. Puis ça fait pas que les autres t'es aiment pas, là. Ça fait juste que ceux-là, ça clique plus. Tu sais, je suis allée prendre des verres avec des collègues que j'aime beaucoup puis qui, tranquillement, pas vite, deviennent des amis. Je parle avec toutes, là. Moi, je travaille pour... je nommerai pas, mais je travaille pour une organisation qui, juste dans ma région, on est plus de 200 employés. Okay. Puis c'est un organisme qui est à la grandeur du Québec. Fait que je peux pas être amie avec tout le monde. C'est impossible. Si je me trompe pas, si je me souviens bien, je pense qu'on est 45 000 employés au Québec. Fait que, tu sais, on oublie ça, là. OK? Fait que ça serait niaiseux de me dire que je vais aimer tout le monde, puis tout le monde égal, puis ils ont le droit de s'aimer plus. Si, mettons, qu'ils m'aiment moi, ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas. Non. Tu sais? Mais ça a pris du temps avant que j'arrive à me dire ça, ce que monsieur, madame, tout le monde, ça serait dit peut-être, ou du moins quelqu'un qui a pas mon diagnostic ou qui interprète pas les choses à ma façon, aurait peut-être même pas eu à vivre ça. Ouais. Puis moi, ben, ce 5 minutes-là de « Oh mon Dieu, je me sens pas bien, je me sens... » Ben, je le vis en dedans, là. Il y a personne. Tu sais, en fait, à moi qui écoute ce podcast-là, là, ils le sauront jamais, là, ces deux personnes-là, qui, au moment où ils ont dit ça, ils m'ont... Moi, ça, ou un coup de couteau, ce moment-là, je sais pas lequel qui me faisait le plus de bien, là, tu sais. Mais ça a passé. Parce que j'ai travaillé sur moi, puis que j'ai appris à... Parce qu'il y a eu une époque où je me serais retournée, puis j'aurais dit « Pourquoi vous m'avez pas invité? » Puis je me serais mis à pleurer, tu sais. Okay. Puis là, il m'aurait regardé, il m'aurait dit « Tabarnane, calme-toi, là, on va t'inviter si tu veux, tu sais. » Fait que, tu sais, il y a vraiment un monde entre mes deux réactions, là, mais je le vis en dedans. Tu le vis encore, puis juste... Ben oui, je le vis encore. Tu... J'apprends à le gérer, je le gère mieux, puis je suis rendue vraiment bonne, puis ça passe vite. Mais le point super important de cette anecdote-là, c'est que c'est en dedans de nous, c'est dans notre tête, c'est pas visible à personne. Fait que tu sais, des fois, tu marches dans la rue, puis la personne à côté de toi, elle va peut-être vraiment pas bien, puis t'en as aucune espèce d'idée, parce qu'elle est pas à terre, elle est pas en train de... Tu sais, elle a pas la jambe cassée, elle pisse pas le sang de nulle part, là, tu sais, puis elle a pas le crâne fendu, puis elle est pas en train de vomir, puis elle est pas, tu sais... Fait que ça paraît pas. Non, c'est oui. ça, c'est ça qui est important, je pense, de la santé mentale, c'est que ça paraît jamais. Puis tout le monde dit « Ah, ça va passer, s'ils n'ont pas envie d'être étiquetés. » Parce qu'en partant... Sérieux, là, trouble de personnalité limite, là. Déjà, le nom, ça fait... ça fait peur, limité. Hein? Est-ce que ça veut dire sur moi? Ça fait peur à maudit. Mais là, j'ai entendu dernièrement qu'ils pensaient justement ce diagnostic-là, changer le nom pour... c'était quoi? C'est quelqu'un qui m'en a parlé, mais qui pensait justement changer le nom parce qu'effectivement, ça... Tu reçois ça comme personnalité limite, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire de moi, ça? T'sais, encore, c'est parce que ça devient une étiquette. Une étiquette qui est rough à prendre. Ouais. Je vais être bien honnête. Mes premières années d'intervention, je travaillais dans un organisme qui travaillait en santé sexuelle. Puis, tu sais, souvent, une problématique en amène une autre. Là, tu sais, c'est pas catégorique. Hein? T'es pas, mettons... je dis n'importe quoi parce que je veux pas que ça soit comme des diagnostics, là. Je veux pas qu'on me cite mal, mais moi, je travaillais en santé sexuelle. On travaillait beaucoup avec... on faisait de la lutte à l'homophobie, de la lutte à la transphobie.
Puis bien évidemment, certaines de notre clientèle étaient homosexuelles ou transsexuelles, puis ils venaient consulter parce que le fait d'être un ou l'autre, des fois, occasionne des rejets, des difficultés, etc., etc. Puis c'est pas parce que t'es transsexuel ou homosexuel que tu peux pas être anxieux puis que tu peux pas être autre chose. C'est pas 3 catégories différentes. Tout est interrelié, tout se rejoint. Fait que tout ça pour dire qu'on avait des personnes qui venaient nous voir qui avaient un trouble de personnalité limite. Et moi, à cette époque-là, j'avais aucune idée que j'en avais un. Mais vraiment aucune idée. Et les intervenants, j'ai entendu une intervenante dire « Ah, moi, les TPL, là, je suis plus capable d'en avoir dans mon bureau. Parce qu'on est drainant. » Puis c'est vrai. C'était pas correct de sa part de dire le commentaire. En même temps, elle l'a jamais dit à personne, elle le disait à d'autres intervenantes. Puis c'est ça l'important, là, c'est de... Entre intervenantes, des fois, il faut ventiler nous aussi, tu sais. Mais c'est vrai qu'on est drainant parce que souvent... Ce que je remarque, c'est que j'ai un problème, mais j'ai déjà plein d'arguments. Là. Tu vas me trouver 25 solutions, mais moi, j'ai déjà 25 contre-arguments que tes solutions ne marcheront pas. Mais la semaine prochaine, je vais aller mieux, puis écoute, là, j'en ai des solutions, je vais me trouver des solutions tout seul, j'ai même plus besoin de toi. Personnellement, c'est un peu comme ça que je me vois des fois. Puis c'est comme ça que j'ai eu à travailler avec certaines personnes. Fait que c'était, quand je disais que c'était un peu les mal-aimés du système, c'est parce qu'on sait qu'en tant qu'intervenant, quand on va tomber sur quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, dépend quel jour on le pogne. Il veut-tu s'aider ou il veut pas s'aider? Et malheureusement, ça change d'un 5 minutes à l'autre. Ceci dit, ils veulent toujours s'aider. T'sais. Mais il y a des moments où c'est plus difficile pour eux, puis que les traits ressortent, puis que ça empêche des fois. Fait que c'est ça. Le diagnostic, moi, quand je me l'ai fait dire dans le bureau de la psychiatre à mon hôpital de ma région, je l'ai regardé puis je me suis dit, aïe, aïe, pas moi, là, pas ça. Pas ce diagnostic-là. De un, le nom fait peur, oui. Puis moi, je savais ce que les intervenants pensaient de moi. Fait que là, je me disais, je vais-tu demander de l'aide à qui, quand, comment, puis vas-tu vraiment vouloir m'aider? Ou chaque fois qu'il va voir mon nom dans son horaire, il va se dire, pas elle, tu sais. Fait que ça m'a... le nom fait peur, effectivement. Il est pas beau. Puis c'est pas mieux, en anglais, ils l'appellent le borderline, une personnalité borderline. C'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux. Fait que je vais me mettre vraiment à jour là, sur l'éventuel changement de nom, mais ça serait vraiment bien. Parce que au final, maintenant que je sais ce que j'ai, que je l'ai décortiqué de fond en comble, ce trouble-là, écoute, j'ai une bible à peu près épaisse là, de 300-400 pages sur chaque trait de la personnalité limite, si on veut décortiquer puis approfondir sous toutes leurs facettes. Puis là, avec ce manuel-là, tu vas un peu voir dans chacune des facettes qu'est-ce qui te correspond, puis tu sais, tout ça. Tu t'apprends à te connaître vraiment beaucoup. Puis un coup, j'ai fini de passer à travers les 300-400 pages. C'est vraiment pas si pire que ça, un trouble de personne. Ben, dis-moi, c'est pas si pire que ça. C'est pas vrai, les gens qui en souffrent réellement, là, c'est pas juste le fun, là, tu sais, il y a vraiment des problématiques, mais il y a tellement de, comme dans n'importe quoi, un revers à la médaille, il y a un beau côté à la médaille, puis il y a plein de choses, tu sais, qu'on peut utiliser, tu sais, quand on prend notre faiblesse, entre guillemets, puis qu'on l'utilise positivement, elle peut devenir une belle force, là, tu sais. Fait que... ça fait peur, le mot fait peur, mais c'est quelque chose qui... Puis tu sais, je suis la preuve vivante, moi en tout cas, en bientôt 2 ans de diagnostic officiel, il y a du chemin qui se fait, puis ça peut se placer du moins, là. Beaucoup. Ouais, c'est bon, c'est beau. C'est de l'espoir pour les autres. Puis les gens, s'ils veulent te suivre, bon, ben, il y a une tempête à la fois sur Facebook, une tempête à la fois.com. Fait que c'est les meilleurs endroits, j'imagine, pour... Oui, effectivement. J'ai une page Instagram, mais je suis encore en train de voir comment je vais l'utiliser. Parce que sur Instagram, il y a peut-être quelqu'un qui est meilleur que moi là, dans les réseaux sociaux puis qui va se sentir une âme charitable puis qui va me dire « Hey, Laurie, je vais t'aider ». Mais sur Instagram, le copier-coller, c'est pas possible si je me trompe pas. Puis en plus, on est limité dans le nombre de caractères qu'on peut mettre sous une photo. Puis on va se dire Instagram, excuse-moi, les gens vont pas là pour lire les textes. Ils vont là pour regarder les photos. Fait que je cherche encore comment je vais amener
une tempête à la fois sur Instagram parce que je me fais beaucoup dire que Facebook, c'est comme un peu dépassé déjà quasiment, quoi qu'on est, je sais pas combien à l'utiliser encore à tous les jours, mais je me fais dire que c'est plus Instagram et même d'autres technologies que je ne connais même pas encore, d'autres réseaux sociaux. J'entends parler de TikTok depuis un certain temps, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça fait, comment qu'on s'en sert. J'ai un ami qui a essayé de me l'expliquer, puis j'avais l'impression que j'étais vraiment d'une autre génération, là. Je me suis sentie vraiment vieille pendant 2 minutes. Mais bref, c'est ça. J'aimerais ça voir de quelle façon, de quelle autre façon je pourrais aider et rejoindre plus de monde. Mais pour l'instant, c'est vraiment Facebook qui est l'essentiel, puis le site web. Mais chaque fois qu'on clique sur un texte, ça nous redirige vers le site web. Puis à ce moment-là, vous pouvez vous promener. J'ai une page de ressources complètes. Ça explique aussi les autres services. C'est classé aussi par thématique. Thématique, mettons, médication, relations interpersonnelles, famille, travail, suicide, etc. Ou par diagnostic, en fonction des diagnostics qui sont abordés. Je sais que c'est pas tous les diagnostics encore qui le sont, mais je peux pas forcer personne à écrire pour moi. Puis je ferai pas un appel à l'aide à la recherche d'une fille qui a vécu des troubles alimentaires, par exemple. Je trouve que c'est un peu... c'est pas genre... je peux pas dire emploi offert. Si tu souffres de X, écris-moi. C'est un peu spécial. Fait que j'y vais vraiment avec... ceux qui vont t'offrir. Ceux qui me l'offrent. Puis tu sais, c'est... Pour ceux à qui ça convient, l'écriture les aide beaucoup. Ce que, comme je disais, mes collabos me disent beaucoup que ça leur fait du bien. Mais c'est pas propre à tout le monde, là. J'ai une personne qui me l'avait proposé puis qui a même pas pu écrire un texte en me disant « Oh my God, mon anxiété vient de faire fois 1000. » Fait qu'on oublie ça, c'est pas pour moi, puis c'est vraiment correct comme ça. Je pense que c'est un des premiers messages que le blog veut lancer, c'est d'être à l'écoute de soi-même puis de respecter nos limites. Bien, super. Fait que j'espère qu'il y a une couple de mes auditeurs qui vont te suivre. Moi, je vais continuer à lire les textes une fois de temps en temps. Ben oui. Quand j'ai le temps, comme on disait, on manque tous de temps un petit peu. Mais écoute, c'est super. Puis même chose de mon côté. Moi, c'est sûr que je vais partager cette rencontre-là à mes lecteurs. Peut-être que ça va aussi, pour certains, leur indiquer un petit peu plus qu'est-ce que je fais. Oui. Puis ça va faire connaître aussi à l'inverse ton podcast. Hey, merci beaucoup merci à toi d'être venu me voir. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Oups. Je grandis dans une chambre de Sainte-Justine. Depuis que je suis petit, mes parents me disent que c'est Dieu pas de justice. Je voudrais être comme les autres, je prie le bon Dieu à toutes les soirs. Très jeune, j'ai dû apprendre le vrai sens du mot espoir. Je suis une mère de famille, monoparentale. Je prends soin de mes enfants à temps plein. Pour les tâches, je suis pas rentable. Je veux leur donner ce que j'ai pas eu. Donc le soir quand ils dorment, je ferme la porte de leur chambre et je vends mon corps à des hommes. Je suis un jeune Atikamek d'une réserve autochtone. Chez nous, y'a autant de suicides que de feux qui tombent à l'automne. Depuis des décennies, les blancs essaient de nous mettre au port. Justifier leurs actes qui nous rappellent la crise d'au corps. Je suis une victime innocente, tout ce que je veux c'est une autre chance. La vie m'a pas laissé le choix, je voudrais partir dans l'autre sens. Désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je suis désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je suis une victime innocente, tout ce que je veux c'est une autre chance. La vie m'a pas laissé le choix, je voudrais partir dans l'autre sens. Désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je suis désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je suis une jeune étudiante, j'ai un secret qui l'ont rapporté. Je suis amoureuse d'une fille, mais je suis incapable d'aborder. Déjà que j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai tellement peur d'être rejeté. En moi y a un grand vide et je pense sérieusement à me jeter. Je suis une jeune fille qui vit sa première peine d'amour. Je vis mon deuil comme une princesse, laissée seule en haut de sa tour. Mon cœur saigne et ça fait mal, on dit que le temps range les choses. Et ça fait des mois que ça dure, je suis plus capable, il faut que je me sauve. Je suis un père de famille dans la mi-quarantaine. J'ai des problèmes financiers, ma femme me trompe mais moi je l'aime. Elle veut partir avec les enfants, j'en ai plus rien à cirer. En ce moment j'ai le gun, ça tombe et je pense à tirer. Je suis une victime innocente, tout ce que je veux c'est une autre chance. La vie m'a pas laissé le choix, je voudrais partir dans l'autre sens. Désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je suis désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je suis une victime innocente, tout ce que je veux c'est une autre chance. La vie m'a pas laissé le choix, je voudrais partir dans l'autre sens. Désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je suis
devenir. Je me trouve gros, c'est trop laid. Je me fais vomir après les repas. Le médecin me dit que je suis trop maigre. Chaque jour j'haïs la fille que je vois dans le miroir. Je pourrais mettre fin à tout ça avec la corde que j'ai dans le tiroir. Je suis un fils de bonne famille, je me suis mis tout le monde à dos. J'ai volé mes proches, leur ai menti pour payer ma dose. Là j'ai la douleur en dedans, mais le mal prend jamais de pause. J'ai pas envie de mourir, mais à chaque fois je frôle l'overdose. Je suis un adolescent en pleine crise existentielle. Ici c'est l'enfer, je dois vraiment qu'existentiel. À l'école les autres me frappent et m'insultent à tous les jours. J'en ai assez de souffrir, je voudrais débarquer là avec un doux. Une victime innocente, tout ce que je veux c'est une autre chance. La vie m'a pas laissé le choix, je voudrais partir dans l'autre sens. Désarmé je suis content, désarmé je suis content. Je suis désarmé je suis content, désarmé je suis content. Je suis une victime innocente, tout ce que je veux c'est une autre chance. La vie m'a pas laissé le choix, je voudrais repartir dans l'autre sens. Désarmé je suis content, désarmé je suis content. Je suis désarmé je suis content, désarmé je suis content. Parfois la vie nous malmène, nous laisse pas de répit. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que le ciel est toujours gris. Pourtant il existe des solutions, à toi de choisir laquelle. Comment on de l'aide de 866 s'appelle. Parfois la vie nous malmène, nous laisse pas de répit. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que le ciel est toujours gris. Pourtant il existe des solutions, à toi de choisir laquelle. Comment on de l'aide de 866 s'appelle.